Il y avait une autre tactique dont je voulais parler avec toi. Cette tactique, c'est les bots Messenger. Et je serais curieux d'avoir ton avis et de comprendre. D'abord, j'ai vu que tu avais fait des vidéos où tu en parlais, donc je sais que tu les utilises, mais comment est-ce que tu les utilises actuellement, les bots Messenger, qui sont, pour expliquer un petit peu aux gens, une manière d'automatiser une interaction avec tes prospects via l'application Facebook Messenger? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec. Effectivement, on peut faire de l'automatisation. Moi, je l'utilise sur certaines activités pour gérer quasiment le support client. C'est-à-dire que tu as la capacité d'avoir un script intelligent à qui tu vas expliquer les questions qui vont être posées, de prédéterminer ensuite les réponses et de donner tout de suite une information. Quelqu'un qui va taper facture, par exemple, dans Messenger chez moi, il va avoir un lien qui lui propose de récupérer une facture. Enfin bref, ou de rentrer en contact avec moi en utilisant des mots-clés. Donc, on peut prévoir tout un type de scénario comme ça qui permet effectivement de se délester un peu des tâches répétitives ou du moins des questions qui sont un peu rédhibitoires dans le sens où elles reviennent tout le temps et puis les gens généralement ils auraient pu la trouver s'ils l'avaient cherché sur le site. Mais bon, l'outil est là et ça permet effectivement de simuler une interaction mais qui rend service à tout le monde dans ce cas de figure-là. Ça s'est mis en place avec quel outil? Moi j'utilise Chatfuel pour ça. Il y en a un autre que j'utilise aussi parce que je teste un peu les trucs. Il y en a deux en fait sur le marché et je les ai testés en fait il y a maintenant un peu plus d'un an. Donc les logiciels ont évolué, donc c'est pour ça un peu de suivre les deux, c'est pas inintéressant. L'autre c'est ManyChat. Donc les deux, il y a une évolution tarifaire qui est différente, mais bref, peu importe. Mais disons que ça fait à peu près la même chose dans tous les cas de figure. Et l'autre aspect qu'on peut utiliser avec les bots Messenger, c'est à la fois d'être plus proactif sur la relation client. Alors on peut notamment récupérer en fait à travers des commentaires, on va pouvoir générer une interaction directement sur Messenger. Par exemple, je mets un post en place, je dis tiens, si tu tapes 1 dans la réponse, tu vas avoir un bon de réduction pour le produit 1. Si tu tapes 2, tu auras un bon de réduction vers le produit 2, etc., etc. Et ça, on peut l'automatiser effectivement. Et de cette manière-là, on va pouvoir même se créer une mailing list secondaire, entre guillemets, puisque les bots Messenger permettent ensuite de faire du broadcast, comme on le fait avec nos autorépondeurs, c'est-à-dire de la communication de masse. On peut même prévoir des séquences de follow-up, c'est-à-dire de prévoir des messages qui sont programmés dans le temps, comme sur un autorépondeur classique, et avec des taux d'ouverture qui, là, pour le coup, sont très, très intéressants, puisque en moyenne, on est tous pareils, quoi. Quand on a le smartphone et que ça fait blip, on va regarder qui c'est, et c'est le principe même de Messenger. Donc, pour le coup, les taux d'ouverture sur Messenger, c'est plutôt entre 75 et 90%, alors suivant quand on a joué un petit peu avec, si les gens sont lassés ou pas, etc. Mais bon, bref, on est quand même très, très loin des taux d'ouverture de l'email marketing classique. Et après, ce qu'il faut considérer, c'est qu'effectivement, que c'est un média à part entière qui a des règles différentes et qu'on ne peut pas se permettre de juste recopier une séquence de mails. Il faut adopter les codes de la communication de Messenger pour que ça produise de bons effets. On peut, là, pour le coup, utiliser plein de choses qu'on ne peut pas forcément faire dans un email, ou du moins pas d'une manière aussi simple que ça ne l'est sur Messenger. On peut intégrer de l'audio, de la vidéo, et pour vraiment faire des choses qui sont beaucoup plus interactives directement, sans avoir besoin de faire sortir les gens de là où ils sont. Et c'est vrai qu'il y a ces dimensions-là qui est intéressante. Et aujourd'hui, encore une fois, moi, je suis assez étonné, effectivement, qu'il y ait assez peu de monde qui l'utilise. On l'utilise pour l'e-commerce aussi, pour des clients. Encore une fois, ça marche très bien parce qu'on peut mettre une campagne de pub sur un post et on va demander aux gens de laisser un commentaire et directement, on va pouvoir, s'ils laissent un commentaire, capturer le droit de leur envoyer des messages ensuite. Et donc, rien qu'avec ça, on peut envoyer des follow-ups sur des promotions, par exemple, on peut capturer des tags sur les gens en disant, voilà, la personne a interagi avec tel post, on parle d'une montre, par exemple, et ensuite, on va faire une mini segmentation qui va permettre de leur envoyer des communications ciblées. On va pouvoir dire, voilà, pour la personne qui est dans la liste montre, on va envoyer un bon de réduction sur les montres. Donc, on peut faire vraiment plein de choses, encore une fois. Et ce qui est intéressant, c'est comme tout ce qui est nouveau, c'est que ça fonctionne, mais que ça fonctionnera moins bien dans quelques années, quand ça sera adopté plus massivement, quand les gens seront saoulés d'avoir 10 notifications pour un bon de réduction pour une boutique, ça marchera plus. Mais aujourd'hui, comme l'email marche beaucoup moins bien, mais ceci étant, aujourd'hui, on est quand même un an après, toujours sur des taux d'ouverture, moi, de ce que je vois, qui sont vraiment, vraiment très, très élevés encore. Et à ma grande surprise, en fait, parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'a adopté. C'est vrai que c'est un outil, encore une fois, un outil, ça ne fait pas des miracles, ça ne remplace pas un mauvais marketing, ça doit juste accompagner une démarche qui est cohérente. Donc, l'outil, et franchement, quand on sait l'utiliser, quand on voit le potentiel qu'il y a dedans et quand on sait en tirer parti vraiment, il y a vraiment moyen de faire des choses sympas. Encore une fois, il ne faut pas le voir comme étant un moyen de bombarder les gens de prospectus, mais comme un moyen de faciliter la communication et de faire passer des messages importants d'une manière assez facile. Ouais. Et c'est un vrai truc pertinent, je pense. Il y a des grosses boîtes qui ont investi là-dedans et qui facilitent effectivement la communication.
Donc, si aujourd'hui j'avais un tunnel de vente assez classique, j'ai, mettons de la pub Facebook, j'envoie ça sur une page de capture, derrière j'ai une séquence email et puis à la fin je vends un produit. Donc ça serait une séquence classique qui repose sur l'email. À quel point dans cette séquence est-ce que tu inclurais un messenger bot? Est-ce que tu remplacerais la séquence email ou à quel point est-ce que ce serait pertinent selon toi d'utiliser cet outil en plus ou en remplacement de quelque chose? Ce que je ferais moi dans un premier temps, je le testerai, je ferai un doublon du funnel pour voir vraiment et je ferai un funnel dédié à Messenger. Mais je pourrais en refaire un vraiment que pour Messenger parce que c'est possible. Ça permet de faire un truc qui est devenu un vrai argument pour les gens, c'est de dire tu n'auras même pas besoin de laisser ton email. Les gens sont fâchés avec ça maintenant parce qu'on leur demande partout, parce qu'ils savent à quoi ça sert. Et c'est vrai que cette partie-là, je l'ai testée pour une campagne. J'avais testé en fait le truc de faire, voilà, tu n'auras même pas besoin pour accéder au contenu. Laisse un commentaire dans le post et tout de suite je t'envoie un truc sur Messenger, tu pourras télécharger directement mon guide, même pas besoin de laisser ton email. Et ça marche génialement bien. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas besoin de passer par la séquence d'email et donc du coup, tu captures des gens qui auraient été effectivement retors à l'idée de te le laisser. D'où l'idée de faire un funnel qui est parallèle finalement, qui va être peut-être plus dédié à cela. Après, effectivement, tu peux mixer un peu les deux, c'est-à-dire d'inclure, ça peut être, c'est intéressant notamment sur les lives. Par exemple, si tu intègres un live sur Facebook ou un webinar, par exemple, ou quelque chose comme ça, tu vas pouvoir avertir les gens, dépêchez-vous, on est en live à tel endroit, rejoignez-nous. Là, ça fait sens aussi parce qu'on est vraiment dans un truc où les gens vont agir tout de suite. Ce qui n'est pas forcément le cas pour racheter un produit en revanche. Mais pour le coup, enfin du moins dans le cadre d'un produit, du moins d'un produit formation comme on les fait nous. Pour un produit e-commerce, c'est moins vrai. Mais bref, tout ça pour dire que effectivement, moi je le testerai quand même, ne serait-ce que pour toucher les gens qui ne voudraient pas laisser leur email. Et de l'autre côté, je ferai effectivement un petit peu d'inclusion ensuite pour des lives, pour des choses comme ça, et voir un petit peu comment ça réagit. Après, toutes les audiences ne sont pas identiques, c'est-à-dire que si tu t'adresses à des gens qui sont vraiment toujours connectés sur Messenger, ils ne le vivent pas comme une agression. Après, je pense que des gens qui sont peut-être plus âgés aussi, qui ont la cinquantaine, sont moins fans du truc qui tilte tout le temps et de la communication en permanence, quoi. Donc c'est à tester comme toujours, comme chaque chose, en fonction de la niche, de ta cible, et puis ton produit, parce qu'il n'y a pas de règle absolue, il y a juste des adaptations à des théories qu'on pose sur le papier et qu'on a pu confronter plus ou moins à la réalité dans certains secteurs différents. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.